Bonjour les élèves de sixième, vous n'êtes pas habitués à me voir sans masque, comme moi quand je suis étonnée et que je vous vois au self. Donc aujourd'hui, nous allons, travailler sur les fables de, La Fontaine et une que vous connaissez bien parce que vous avez vu, le côté parodique de cette fable lors d'une dictée mémorable pour laquelle vous ne vous êtes pas trop mal débrouillés. Donc je partage avec vous mon écran. Voilà, partager et puis je vais, la lire avec vous, avec le ton. Vous pourrez l'utiliser pour compter les syllabes qu'on appelle aussi les pieds. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf et nous avions vu l'inverse. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant: «Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, et tout marquis veut avoir des pages. Donc vous utilisez cette fable et c'est sur celle-ci que vous devez étudier un certain nombre de choses, c'est-à-dire les rimes. Donc ce sont les sons communs à la fin des vers. Par exemple, dans la première phrase, une grenouille vit un bœuf. Le son œuf à la fin de ce vers va être pris au troisième vers. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, œuf. Donc le mot œuf rime avec le mot bœuf. D'accord? Il fallait entourer œuf et œuf dans chaque rime. Et puis, si vous prenez le deuxième vers, qui lui sembla de belle taille, taille, eh bien, vous avez le son aille qui est repris au quatrième vers, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille. Là encore, vous avez aille. Donc les rimes, ce sont les sons communs à la fin des vers. Les vers, ce sont ces lignes en poésie, on l'a déjà vu. Les pieds, ce sont les syllabes qu'on peut compter. Par exemple, une grenouille vit un bœuf. 8 syllabes. Je vous invite à compter sur vos doigts. C'est plus facile. Des fois, il faut prononcer un peu plus une syllabe par rapport à une autre. Je vous donnerai ensuite la correction. Donc, vous prenez bien cette fable, vous faites l'étude de la première page et après, je vous ferai une vidéo pour corriger, mais aussi pour faire la leçon avec vous. Donc, je vous souhaite un bon courage à tous. À bientôt.